Bonjour, bonjour, c'est Muriel. Bon, mais voici un nouveau numéro de vidéo, une nouvelle vidéo pour la présentation de mes oracles et mes tarots que j'ai dans les placards, que je collectionne. Voilà. Donc, je vais vous faire ma petite collection de jeux de trajectoire, là, des éditions de trajectoire. Ils sont ensemble, donc c'est pas pour faire bien, hein, c'est parce que je les ai mis ensemble. C'est plus facile de les ranger par catégorie de boîte. Donc voilà, donc on va commencer par l'oracle du manuscrit de Gérard Barbier. C'est donc les éditions de Trajectoire. J'aime beaucoup celui-là. Gérard Barbier a aussi fait l'oracle G. J'ai également l'oracle G, je vous le présenterai. Je préfère l'oracle du manuscrit. Donc les éditions Trajectoire, c'est toujours les mêmes genres de boîtes, hein. C'est des boîtes noires. Après, il y a peut-être les côtés qui changent, les couleurs des côtés. Donc toujours ces boîtes noires assez rigides. C'est le même genre aussi de guidebook qui sont très bien faits, très bien expliqués généralement. Donc voilà l'oracle du manuscrit de Gérard Barbier. Donc voici le guidebook. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Une introduction, l'interprétation de chaque carte. Alors comment ça se présente? C'est une double page. Nous avons la mignonnette en couleur. Nous avons la carte, le numéro de la carte, le mot-clé de la carte qui est achat. Nous avons donc ce qu'annonce la carte, au niveau affectif ce que ça représente, au niveau professionnel ce que ça représente, au niveau de la santé, au niveau spirituel et de la personnalité. Et si c'est une carte positive, négative ou neutre. Et ça pour toutes les cartes. Là, il y a une petite description sous la mignonnette. Là, on nous décrit en fait la carte, une bourse pleine de petites monnaies. Donc là, ça symbolise l'argent. On a toujours la position, donc une description de la carte, ce qu'elle annonce de manière générale, et après, de manière affective, professionnelle, santé, spirituelle, personnalité, et l'influence de la carte. Et ça pour toutes les cartes. Ouais, je crois que c'est ça. On a 43 cartes, finies par le voyage. Et après, on arrive aux méthodes de tirage. Donc, on nous fait la liste, hein. Voici les méthodes de tirage concernant votre oracle. On a un tirage à 9 cartes, la méthode de la fleur, une méthode du domaine concerné, la méthode du sablier, la méthode du flair à cheval, la méthode de la flèche, la méthode des trois tas, la méthode de la personnalité, la méthode de la question. Donc là, on a la première méthode, c'est celle des 9 cartes. Là, on a la méthode de la fleur. Là, on a la méthode du domaine concerné. Donc, méthode affective, méthode professionnelle. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. La méthode du sablier. Donc déjà, là, il commence à avoir beaucoup de cartes. La méthode du fer à cheval. La méthode de la flèche. La méthode des trois tas. Celle-là, je vais m'essayer un jour, je pense. Et la méthode de la personnalité. Donc là, c'est en fait, vous écrivez votre prénom. Ça, je l'utilise des fois, surtout pour faire des guidances ou de la prédiction concernant la France.
J'écris souvent le mot France. Méthode de la question. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Cette méthode vous indique de poser une question simple dont la réponse doit impérativement être oui ou non. Ouais. Exemple concret de tirage. Donc voilà, en 9 cartes. Donc on nous explique là l'association des cartes, ce que ça veut dire et tout. Donc c'est très bien fait. Voilà, voilà, voilà. Après, on a la conclusion et la table des matières. Et l'oracle G dont je vous ai parlé, je l'ai aussi. Je vous le présenterai un autre jour. Donc voilà, maintenant on passe au jeu. Donc voilà le jeu des 43 cartes du manuscrit. Donc le dos est comme ceci et il y a marqué le manuscrit en diagonale. C'est pas trop choquant, je trouve. Ça fait vraiment le parchemin vieilli où on aurait écrit quelque chose à la main, donc c'est très bien. Les côtés sont blancs, neutres. On aurait pu les noircir. C'est vrai que noirci, ça aurait fait peut-être mieux. Et voilà comment est le jeu. Donc, un dessin assez simple, avec le mot équilibre, avec le mot-clé, enfin, ou le titre de la carte en dessous. Voilà. C'est vraiment manuscrit à l'encre. C'est comme si on avait fait des dessins sur un parchemin. D'où le nom de la carte. Hein. Donc, du coup, c'est pas toujours écrit de la même manière. Et c'est sympa pour ça. Voilà les achats avec les petits calculs, les secrets avec la clé et le coffre. Voilà, c'est très simple. Et des fois, on a besoin de simplicité. Ça, c'est un jeu que je peux utiliser en automne, mais pas que. La justice, la trahison, le soutien. Je ne sais pas pourquoi, il me fait penser aux professionnels. Je ne sais pas si c'est l'encre qui fait ça, le fait qu'on ait dessiné de façon précise. Ce soit vraiment comme si on avait dessiné. Ouais, ce dessin à l'encre me fait penser au domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi. La famille, les idées. Alors j'aime bien parce que moi j'y vois 3 personnes là qui discutent. C'est moi qui vois comme ça. Hein. La séparation, on voit bien quelque chose de brisé, séparé. Franchement, pour les débutants, il est très bien ce jeu parce que il est simple. Il y a qu'un mot-clé, il y a très peu de dessins, donc on ne s'y perd pas. Changement. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle du manuscrit. L'oracle manuscrit de Gérard Barbier. Dans la même édition, nous avons les animaux guides de... Je ne me rappelle plus qui a fait ce... Ah voilà, Caroline Sorolla et Manessieux. Ouais, Caroline Sorolla Manessieux. Voilà. C'est toujours les éditions Trajectoire et c'est toujours le même format de jeu. Les bords sont de couleurs différentes, mais c'est à peu près tout. C'est vraiment le même design. Ah, je l'ai mis à l'envers. Super. Donc, les animaux guides. Le guidebook, c'est toujours le même style de présentation. Hein, parce que les éditions Trajectoire, franchement, ils font des trucs très similaires dans le design. Hein. Vous voyez, c'est la même calligraphie, c'est tout pareil. Hein. Donc, les animaux guides. On a un petit remerciement au début, l'introduction, voilà, les conseils d'utilisation et tirage. On commence par les tirages. Le tirage du ciel père et terre mère, donc ciel père et terre mère. Vos intentions pourront être les suivantes, donc là on nous explique.
On nous explique le tirage. Après, on a le tirage du triangle des énergies. Le moi, le jeu. Le moi profond, le jeu. Et nous. Après, on a l'explication des loges. Le moi profond. Ok. Le jeu sacré, en une carte donc. Le nous. Donc là, on nous explique en fait. Le jeu, le moi, le nous. Donc on nous explique. Hein. On nous explique en fait étape par étape chaque carte et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est pour les cartes. Et après on a 33 cartes guides. On a donc la présentation des cartes, le hibou, dans la tradition, le numéro de la carte 1, la mignonnette et le message guide, donc la mignonnette et la guidance, la prière pour vous connecter à la famille d'âme du guide, donc la famille des hiboux, et après un petit mantra. C'est un mantra ou une deuxième prière. Et pareil pour le colibri en fait. Nous avons des mots-clés sur la carte, et ça je vous le dirai après. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc on commence d'abord par la tradition, la présentation historique ou traditionnelle de chaque animal, et après on a le message du guide, la prière et le mantra. Donc 33 cartes, fini par le crabe. Après, on a la table des matières avec la présentation. Alors moi, ça me perturbe quand la table des matières est derrière. Je trouve ça dommage. Mais c'est très personnel. Moi, j'aime bien quand c'est au début parce que j'aime bien chercher. J'ai l'habitude comme ça. Et puis en même temps, je me dis, c'est au début qu'on a besoin de connaître le livre, pas à la fin. C'est très personnel. Et c'est tout. Voilà, donc ils sont très similaires dans leur présentation, les jeux trajectoire, des éditions de trajectoire. Voilà le jeu, comment il se présente. Alors le dos est de cette couleur, un peu vert pétant, là, avec des feuilles dessus, comme une vieille tapisserie des années 50. Hein. J'ai fait le côté en vert, normalement il est neutre. Et voici les cartes. Les cartes sont flashy à souhait. Je sais qu'il existe d'autres cartes dans d'autres genres, un peu sur les animaux guides, avec d'autres couleurs. Donc voilà, donc là on voit c'est la libellule. Là, on voit bien. Donc là on a les mots-clés. Féerie, acceptation sensorielle, métamorphose. Aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Et c'est la numéro 26. On n'a pas le nom des animaux dessus. Hein. Mais enfin, on reconnaît bien hein, quand même le loup, là on le reconnaît. Donc voilà, on a ce que ça nous apporte la carte et des mots-clés. Voilà, par exemple, pour ce, je pense que c'est un papillon de nuit. J'aurais aimé avoir le nom quoi, de la carte, c'est dommage. Voilà les cartes, comment elles se déclinent. Chaque animal a sa couleur. Mais ça n'a pas d'incidence sur le jeu, hein, les couleurs différentes. C'est un très joli jeu, de bonne qualité, bien épais. Les cartes sont comment on appelle ça sont vernies là.
crabe. Voilà, donc c'est un joli petit jeu. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Et c'est des cartes de guidance. Voilà, c'est vraiment pour vous aider, pour dire, tiens, qu'est-ce qui va me protéger? Quel animal va me protéger en ce moment? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Donc ça, c'est vraiment de la guidance. D'ailleurs, ça s'appelle les animaux guides. Donc c'est pour faire de la guidance exacte. On tire une... Moi, ce que je fais, c'est que je tire... Alors, on peut faire autrement, vu que vous avez des méthodes de tirage. Mais moi, je tire une carte de la journée pour savoir sous quel augure je suis et sur quelle protection je vais avoir. Le jeu du petit le normand, le classique. Voilà. Toujours aux éditions Trajectoire. Alors, le guidebook est très bien fait de ce jeu. Moi, j'ai écrit au crayon à papier dessus parce que c'est un jeu qui m'a aidé à apprendre. C'est un jeu d'apprentissage parce que c'est un jeu classique. Voilà, c'est un petit Lenormand classique. Donc, voilà, alors c'est Marie Delclos qui a fait ce jeu. Enfin, surtout le guidebook parce que les cartes sont classiques, elles existent déjà depuis longtemps. Le jeu, le petit Lenormand, voilà comment il se présente. Donc c'est toujours les éditions Trajectoire. Donc c'est exactement la même façon de présenter. Donc on a d'abord une introduction, un remerciement, une introduction. Donc l'introduction est quand même bien faite parce qu'on explique Mademoiselle Lenormand, qui c'était. Après on va nous parler du petit Lenormand, les 36 cartes. On va nous parler aussi de la roue de l'année. Du côté astrologique des cartes. De la numérologie des cartes aussi. Donc c'est très complet, vous allez voir. Donc symbolisme et interprétation carte par carte. Voilà comment ça se présente. L'as de... On va pas le mettre dans l'ordre des cartes de Lenormand, on va le mettre dans l'ordre cartemancie. C'est-à-dire qu'on va commencer par les cœurs, l'as de cœur, le roi, la dame, tout ça. Donc voilà, l'as de cœur, le symbole, le monsieur, numéro 28. Ils expliquent pourquoi, à un moment donné, ils expliquent pourquoi le 28. Donc, le symbolisme de la carte. A priori, l'as de cœur est une carte forte et en général extrêmement forte. C'est toujours une chance de la tirer. Voilà. Les as, c'est vraiment les cartes bénéfiques, enfin les cartes de chance. Son homme 28, le premier décan des Capricornes. Donc on nous explique pourquoi le 28. Pourquoi le premier décan des Capricornes, c'est l'homme. Donc c'est intéressant. Après, le monsieur, donc toute la présentation du personnage, le paysage qui est derrière, la phrase, donc on a une explication sur la phrase qui est dessus, l'interprétation sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sentimental, sur la santé, la spiritualité et la chance. Et plutôt, je ne sais pas si c'est la chance, oui c'est ça, et la chance, la carte. Donc c'est la polarité de la carte, c'est plutôt ça. Donc l'as de pique, donc on va commencer par tous les as, comme vous voyez. L'as de carreau, et on va finir par l'as de trèfle, et on sera toujours dans la même façon de faire. Voilà, et après on va faire les rois, le roi de cœur. Donc là, toujours le symbolisme, toujours la numérologie, à quoi ça fait référence. Donc là, ça fait référence au premier décan du taureau. La maison, donc c'est la maison, c'est le personnage principal, en fait, la description. Le paysage qui est autour ou derrière. La phrase qui est ici. Et l'interprétation matérielle
l'orientation professionnelle, sentimentale, la santé, la spiritualité et la chance. Et ainsi de suite. Et ça pour les 36 cartes. 36. Pourquoi je dis 36? Oui, c'est ça, c'est 36. C'est pas 32, c'est ni 52, c'est 36. C'est ça la particularité du Lenormand, c'est que c'est 36 cartes, c'est bien ça. J'étais dans ma cartomancie, je viens de jouer faire de la cartomancie juste avant, excusez-moi. Donc voilà, et on finit donc par les 6, et on finit par le 6 de trèfle, la 36e carte du jeu. Voilà, donc ce n'est pas un jeu étendu parce que c'est vraiment pour apprendre la base du Lenormand. Donc on a les méthodes de tirage en ligne, il faut savoir que le Normand ne se tire jamais seul, il se tire toujours accompagné. C'est l'association des cartes qui fait la force du Lenormand. Moi, le Normand, généralement, le minimum que je fais, c'est 9 cartes avec le Normand. Donc l'interprétation de l'association. Et là, on a le tirage en triangle. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, je ne le fais pas. Moi, pour le Normand, je fais vraiment... je fais pas une carte, je fais vraiment plusieurs cartes. Tirage en 2 colonnes, ça peut être intéressant quand on est un couple ou quoi, qu'on a vraiment ou un partenariat, par exemple en affaires, on fait nous et notre associé. Ça peut être intéressant de faire ce tirage-là. Voilà. Le tirage en croix, ça on peut le faire avec le Normand, mais j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. Le Normand pour moi c'est 9 cartes minimum. Et là on a la table des matières. Seul truc que je peux déplorer dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas trop les associations dans ce guidebook. Mais c'est pas grave, ça nous donne vraiment les bases. Et on voit que le petit Laurent Normand a plusieurs tracts de lecture. On a une lecture cartomancienne, on a une lecture de l'image simple, on a la lecture du petit poème qui est dessus, et on a la lecture aussi, comment on appelle ça, numérologique et astrologique. Donc quelque part, il est plus que complet. Voilà comment se présente donc ce jeu, très très classique. C'est vraiment un petit jeu, donc on peut faire des grands tableaux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les grands tableaux. C'est d'utiliser toutes les cartes, de les mettre l'une à côté de l'autre, après les avoir battues, et de faire une interprétation avec des indicateurs. Voilà. Donc, le derrière est très classique. Hein. C'est vraiment le jeu de cartes qu'on peut avoir dans les bars. Voilà. Et voilà comment il se comporte. Alors, moi, j'ai écrit au crayon à papier. Pourquoi au crayon à papier? C'est parce que je peux effacer si j'en ai envie. Hein. Je n'ai pas appuyé ni rien. Donc, j'ai effacé. Et voilà, c'est un jeu très classique. Alors, vous avez la cartomancie ici, le numéro de la carte qui peut servir en numérologie, le poème ou le texte ici. Et moi, j'ai rajouté les mots-clés sur le côté. Je n'ai pas mis la numérologie, hein, je n'ai pas mis parce qu'on peut aussi dater, avec les cartes de Lenormand. Là, je vous invite de regarder la chaîne d'Elvira, elle vous explique. Il y a Alexandre Musluc aussi, qui est très bon pour le Normand. C'est vraiment 2 personnes qu'on ne présente plus. Elvira et Musluc. J'espère que j'écorche pas son nom. Alexandre Musluc. Je vous conseille d'aller, si vous voulez apprendre vraiment à tirer les cartes de Lenormand, c'est soit prendre leur livre, parce qu'ils ont tous les deux fait des livres de tirage, soit ils ont fait aussi également des jeux magnifiques.
Alors, j'ai pas encore de jeu d'Alexandre Mesluk, mais je compte bien m'en acheter un ou deux. Et Elvira, j'en ai qu'un. Euh, voilà. Voilà le jeu qui est très classique, hein. C'est vraiment, vraiment plus basique que ça, tu meurs. Mais il y a tout, il est très bien. Je suis en train de me dire que là, je vais voyager. Je vais me prendre celui-là. Je vais me prendre le guidebook. Ouais, ça va m'occuper pendant mes heures de vol, ça. La ruine. Voilà. Donc voilà le troisième jeu que je vous ai présenté. Donc c'est le Petit Lenormand classique aux éditions Trajectoire de Mélanie Desclos, de Marie Desclos. Voilà, voilà. Et je vous dis au revoir, à la prochaine pour une autre présentation de mes jeux. Bye bye.